Merci de suivre nous, la MBC TV Rodrigue pour l'émission Les Bons ou connaît. Comme chaque semaine, nous là pour aider dans une démarche, une procédure, bien sûr, un document aussi qui des fois vous amener pour faciliter la vie. Mais aujourd'hui, le plateau de l'MBC, nous pour causer un peu plus les taxes. Et pour cause de ce sujet-là, nous avons avec nous Monsieur Teka, qui est team leader au niveau MRE. Donc, on nous cause MRE souvent. Nous cause beaucoup de taxes, comment ça l'est passé. Alors, Monsieur Teka, bonjour. Bonjour Amela et Moudjane, bonjour à tous mes camarades Rodrigue. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, et Monsieur Teka, on est habitué de Rodrigue quand même. Oui. On fait ça la troisième fois que nous sommes venus dans le cadre d'un awareness campaign que nous pouvons faire ici. Mais de cette occasion-là, nous aussi venons joindre et nous faisons cause un petit peu avec la population rodriguaise. Voilà. Et justement, pour sa troisième fois que vous pouvez venir, cause un petit peu sa mission-là, qu'ils ont venus faire comme ça. Ok. Comme nous faisons, c'est la troisième fois que nous faisons venir et justement nous faisons cause avec à peu près 220 élèves de collège ici, de Forme 5 à Forme 6, qui nous tiennent justement il y a quelques jours. Et il est très intéressant pour cause avec eux parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça, les taxpayers, les contribuables qui viennent de demain. Alors, au lieu qu'ils nous mettent l'emphase aux contribuables, nous disons pourquoi pas nous commencer avec la jeunesse. Parce que c'est ça qui vous donne l'exemple de l'avenir. Et de ça, comme on fait dire, c'est la troisième fois, ça nous fait 200, nous fait déjà 600 élèves qui nous font toucher, qui nous causent avec eux, et ils se font très apprécier. Et juste pour dire qu'à Maurice, nous faisons aller, et capable plus de 20 000 élèves, nous avons déjà fini coucher. Oui, c'est ça. Et nous allons dans plusieurs écoles à école, nous allons, et même nous invitons, venir côté nous, dans nos institutions, venir guetter exactement qui nous fait. Mais nous avons pourquoi pas Rodrigue, nous ne pouvons pas avec Rodrigue. Mais à Rodrigue, quand nous venons, nous ne pouvons pas chaque école pour école parce qu'il prend trop beaucoup de temps. Alors, c'est ça que nous pensons pour faire un atelier plutôt. Quand nous invitons là, venez nous, venez causer, nous guetter exactement qui nous fait. Et si vous avez n'importe quelle question, clarification, je ne vais pas poser une question. Voilà, mais c'est ça nos rôles, c'est ça nous qui fait nous venir à Rodrigue et qui l'importance nous peut donner à l'éducation, Rodrigue. Et ça l'âge de étudiants qui se peut toucher, c'est jeunes qui très bientôt pour monter au marché du travail. C'est ça, exactement. Et quand vous rentrez dans le marché du travail, il y a la taxation qui vient en jeu et qui fait la taxe, qui est l'importance, qui fait bien payer, combien de casse nous gagner, mais ça m'a une question là, qui devient importante. Oui, ben, on peut tous la payer, peut couper, peut dire, écoute, ça peut aller. Exactement. Et c'est ça qui est bon de comprendre. Si je comprends, volontairement, je suis d'accord pour payer, au lieu qu'ils trouvent ça une obligation. Voilà. Ouais, et nous, pas pour finir pour sa question-là, M. Teka, quand nous cause MRE, qui était ça, qui son rôle? Oui, MRE, comme on dit, c'est un système, c'est l'organisation de taxes. Alors, nous collectons revenus on behalf of gouvernement. C'est-à-dire, pour l'État, nous collectons revenus. Alors, nous avons l'occasion de causer un peu plus combien l'argent nous peut causer. Alors, quand nous peut dire, le rôle principal, c'est collecter revenus. Right? Mais entre autres, nous avons un rôle, par exemple, nous aussi un service provider. C'est-à-dire, je donne un exemple, des gens qui ont 60 ans, qui sont pas éligibles pour gagner pension. Alors, MRE donne un income support. Alors, nous aussi donnons un support à des gens qui sont plus en besoin, dépendant policiers, gouvernement. Et entre autres, nous aussi, par exemple, à travers la douane, nous faisons contrôle border, c'est-à-dire à travers l'aéroport et le port, et aussi nous faisons trade facilitation. Mais le rôle principal de la MRE, c'est collecter revenus pour l'État. Voilà, je ramasse-casse. Nous ramasse-casse entre deux pour moi. Voilà. Et M. Teka, concrètement, vous pouvez donner nous quelques exemples. Comment, comme ces autres, collecter sa taxe-là? Oui, bon, quand nous disons collecter revenus, collecter taxes, nous avons plusieurs types de revenus. Right? Par exemple, nous avons la taxe directe et nous avons la taxe indirecte. Bon, nous quelques exemples, juste pour la population en général comprend qui étaient différents types de taxes. Alors, si on cause taxe directe, on cause income tax. Mais comme on cause income tax, nous avons deux types. Nous avons corporate tax qui concerne une compagnie, société, trust, une coopérative. Ça, c'est une entité qui se fait enregistrer
comme une entité. Ça, c'est un type qui appelle corporate tax. De l'autre côté, moi, il y a personal tax. Alors, une taxe pour un individuel. Right? Il concerne un individu, par exemple, ou nous, un salarié, un self-employed. Right? Ça, c'est un individual income tax. Alors, on va prendre l'exemple bien simple pour expliquer ça. Personal income tax pour un individu. Alors, un individu dans l'année financière qui nous peut causer, qui nous a été là, c'est-à-dire 2025, 2026. Alors, comme on dit l'année financière 2025, 2026, c'est-à-dire l'année qui commence 1er juillet 2025, elle est terminée 30 juin 2026, c'est-à-dire dans quelques mois qu'il va le terminer là. Dans cette année-là, il qui peut gagner jusqu'à 500 000 roupies par année, ils n'ont pas payé income tax. C'est-à-dire income tax, il y a 0%. 500 à 1 million, il y a 10%. Et là où 1 million, il y a 20%. Ça, c'est le tax rate. Alors, on prend un exemple simple. Un monde, si il peut gagner en bas 500 000, il faut comprendre. Si on divise par 13, qui fait 13, parce que moi, cause bonus aussi. C'est 500 000 divisé par 13, il fait moi 38 461. Alors, juste faut essayer pour expliquer. Alors, fait comment dire 38 500. Right? Alors, un monde qui gagne en bas 38 500, il n'est pas pour payer income tax. Right? C'est pour comprendre. Hein? C'est-à-dire que vous gagnez 20 000 roupies pour payer income tax, 25 000 roupies pour payer income tax, 30 000 roupies pour payer, 38 461 il va payer, 40 000 roupies, oui, là, il est taxable. Combien il peut payer? C'est-à-dire qu'il prend 38 000, 40 000 roupies, Mauritie a sa montant exemption de 38 461 là. Là, la différence, c'est pour l'explication, fait qu'on va dire 1500 roupies. Alors, le 1500 roupies, il peut appliquer le taux de 10%. C'est-à-dire 10%, le 1500 roupies, il fait 150 roupies. Alors, c'est quelque chose, un qui gagne 40 000 roupies, il paye une income tax de 150 roupies. Vous trouvez beaucoup, là? Enfin, avec pas vraiment. Oui, c'est-à-dire les justifiables. Très, très peu. Right? Mais ce qui arrive, je pense qu'il taxe ça faux, il extra faux. Mais qui fait je pense ça? Parce que peut-être que je ne connais pas, c'est-à-dire que je ne connais pas, je pense que, donc je me dis, il y a 40 000 roupies, moi, il paye trop beaucoup parce qu'il ne pas connaît. Ça, il y a une raison. À cause de ça, justement, comme on me dit, nous fait faire une campagne de communication pour dire à tout le monde que voilà, mais taxe ça, déjà, on va 500 000 ou pas pour payer, c'est-à-dire que vous avez 38 000 roupies ou pas pour payer une comme taxe. Mais oui, si vous voulez là 40 000 roupies, 50 000 roupies, vous payez, mais il à 10%. Right. Alors, ça, c'est un exemple, l'income tax, c'est mon fin de nous. C'est une cause taxe indirecte, TVA. Right? TVA, tout le monde paye. TVA, il y a 15%, mais les bons connaissent que 15%, il n'est pas le tout commodité. Right? C'est-à-dire, comme on dit 15% TVA, fait comme on dit, c'est du pain, paye la TVA. C'est-à-dire, si le prix qu'il fait fixé, c'est-à-dire, ou pas vous payer 15% là. Ou là, c'est médicaments, ou pas vous payer TVA. Ou voilà, c'est un portable, par contre, ou vous payez, bah, c'est ça, c'est différents produits. Alors, produits de base, médicaments, manger, du pain, la farine, du riz, ou payer la TVA. Right? Alors, ça, les bons comprennent. Mais souvent, ce qui est bon aussi connaître pour la population, c'est que quand on peut l'acheter quand un commerçant, on prend un exemple où elle donne une quincaillerie, ou elle donne un snack, un restaurant. Et si ce monde-là, c'est-à-dire le trader là, il fait mettre une étiquette jaune, il écrit VAT-lo là, ça veut dire que sa boutique là, sa business là, il est enregistré pour TVA. Qui ça veut dire ça? C'est enregistré pour TVA, obligatoirement, vous allez donner un reçu VAT. Ça, c'est tout le monde nous a compris. Si les bizarres de nous un reçu VAT, c'est une seule obligation. Nous, en tant qu'un commerçant, nous devons demander nos récits. C'est-à-dire, on a allé, on a une vignette jaune, une écrit TVA là, où ça commerçant là, il a besoin de nous un récit. S'il n'est pas de nous un récit, là, il peut désaffoter. Alors, nous, en tant qu'un consommateur, nous exigeons nos récits. Ça veut dire que nous faisons une campagne là, justement, pour dire la population demande nos récits. Right? Parce qu'il vient nous dire demande nous récits, parce que la commerçant là, s'il n'a pas envie de nous récits, ce qu'il peut faire, c'est-à-dire ça 15% qu'il fait collecter avec vous là, il n'est pas pour remettre ça avec un mari. C'est ça qu'il dit sur ce but. Alors, nous, bien sûr, à la MRE, nous avons un système pour justement faire les payer. Hein, quand nous vous faisons le titre, nous vous faisons les payer ce qu'il y a pour payer. Mais depuis le début même, si nous sommes capables d'empêcher de faire ça. C'est-à-dire, nous demandons sur ici, ici, vous faites cette déclaration VAT
comme il se doit. Voilà, sinon, il Alors, peut travailler d'une façon un peu illégale. Exactement, exactement. Bon, cela nous dit ça de l'exemple, là, c'est pour comprendre un petit peu nous income tax, nous avons qu'il y a un gros morceau dans total revenu qui nous collecté. Mais nous avons plusieurs les autres types de taxes qui ne vont pas trop aller en détail. Juste pour gagner l'idée comment ça fonctionne. Voilà, en général. En là, général, voilà. Voilà, Lila. Voilà, donc l'explication est très claire quand vous trouvez une coupe minimum 150 roupies, là où la paye, là où vous connaissez qui à cause ou là haut 40 000. Et sinon, il y a un produit spécifique quand vous trouvez ou besoin payer, ça veut dire un produit là, les VAT. Vatable. Voilà. Oui. Et on cause nous l'année financière. Là, nous en 2026, donc il va encore compléter, comme on fait dire, oui. mais 2024-2025, nous déjà il y a un chiffre. Oui. Et quantité de taxes qui ont été collectées. Oui. Et juste pour prendre une rétrospective depuis le début, MRL il finit d'exister à partir du 1er juillet 2006. Okay. Donc, première année quand on fait rentrer, première année opération, nous avons collecté 37 milliards. Right? Parce que justement, nous pouvons le faire 20 ans l'existence. Et pour l'année 24-25, MRL il collecté 174 milliards de roupies. Ouais, c'est-à-dire que imaginez-nous, quand nous faisons la collection, combien d'argent nous pouvons causer, mais 174 milliards, c'est un gros montant que nous pouvons causer. Voilà, il est extrêmement gros. Il y a un gros chiffre. Et surtout, peut-être dans les années à venir, il peut continuer à augmenter. Il peut continuer à augmenter, et ça l'année, comment on peut dire, 25, 26, qui nous peut atteindre, dépasse les 200 milliards voilà. en collection. Mais là, qui nous fait avec ça, dans Oui, justement, ça c'est une seule question que je me pose. Oh, mais là, bon, la MRL est là pour la collecte. Hein, nous collecter tout type de taxes, c'est-à-dire nous faire nos recettes, mais pas MRL qui gère le fonds. Hein, ça, il est bon nous comprendre. Nous, là, as collecting agent, nous collecter la revenu, nous remettre ce qui nous a dans Consolidated Fund. Consolidated Fund, dans un langage bien simple, nous dit la caisse l'État. Hein? La caisse l'État, toujours nous dit la caisse gouvernement, c'est ça qui nous cause la caisse l'État. Alors, tout ce qui nous collectait, les transférer le même jour. Hein? Nous partons l'année financière terminée pour nous la transférer là-bas. Tout ce qui nous collectait, fait comme des aujourd'hui là, dans l'après-midi, le même jour, nous déjà fini de transférer dans ce que nous appelons le Consolidated Fund. Right? Depuis là-bas, c'est-à-dire le gouvernement du jour, il prend pour faire toutes les dépenses qui besoin. Alors, je prends quelques exemples. C'est-à-dire, nous disons, autant nous collecter beaucoup de casse à aller. Right? Par exemple, quand nous sommes avec un étudiant, on a dit, oui, nous n'avons pas gagné, nous, qui arrive ça. Mais je prends un exemple qui me prend avec eux. Et un étudiant, l'éducation est gratuite. Tout le monde qui vient dans l'atelier là, l'éducation est gratuite. Qui est Rodrigue, qui est Maurice. Mais je me dis aussi, si ça va nos enfants, fait, on peut prendre l'exemple SC. C'est l'étudiant dans une école privée, l'étudiant paye en moyenne 20 000 roupies par mois pour l'éducation. Par mois, nous pouvons causer. Mais est-ce qu'il peut payer les enfants-là? Il ne peut pas payer. Alors, si tu fais un petit calcul, 20 000 roupies, multiplié par 12, combien il peut faire par élève? Si je calcule combien d'élèves nous avons Maurice et Rodrigue, vous gagnez un chiffre. Mais quand ça, l'argent est sorti. Justement, il est sorti dans sa Consolidated Fund. Là. Il paraît qu'il n'a pas payé, mais il peut gagner en termes d'éducation qui peut rendre dans ce poste. Voilà. Il y a des affaires extraordinaires. À certains enfants, ils peuvent voyager, par exemple, gratuitement. Parce qu'ils voyagent, transport public, les gratuits pour les élèves et pour les elderly, comme les grands monde. Mais là aussi, pareil, les subsides, parce que ça va une bus owners, ils gagnent subsides à travers le gouvernement pour justement soigner ces enfants et que ces vieilles du monde là. Mais parfois, nous ne pas réaliser. C'est-à-dire, nous disons, oui, quand il est gratuit, mais il n'est pas gratuit comme ça l'est. Nous pouvons respirer là, mais là. C'est-à-dire, il est gratuit parce que nous avons une population contribuable qui, justement, peut contribuer. Alors, l'extra important, ça contribue. C'est ça qui nous awareness, qui est basé plus sur là, qui fait nous faire Jésus contribuer. Parce que si ils n'ont pas pu contribuer, il y a des gens qui sont vulnérables, qui n'ont pas besoin de services essentiels qui ont besoin. Alors, je prends l'exemple, SC et HSI, les enfants-là, ils ne sont pas payés l'examen. Qui est-ce qui paye, SC ou bien HSI? C'est le gouvernement qui paye. C'est le gouvernement payé. C'est-à-dire, un enfant SC, en moyenne, les 20 000 roupies pour l'examen SC.
mais il n'est pas payé. HSC, il en moyenne 25 000 roupies. Mais juste nous faire un petit calcul là, juste pour ça, les enfants à l'école, ou pour trouver qu'ils chiffre là, une énorme. Là, c'est nous cause pension, nous cause sécurité, nous cause la police, l'hôpital. Là, pour trouver que tout ça service là, est gratuit. Comment on peut réussir aller? Justement, à travers Consolidated Fund, à travers la population qui finit comprendre qui bien paye la taxe. Voilà. Mais c'est ça qui est très très important quand nous dit quand casse là aller, casse là il retourne avec nous-mêmes. C'est ça qui est important. Nous payer pour après nous bénéficier. Exactement, oui. Parce qu'il y a un affaire collectif. Quand nous disons, nous servons un chemin, nous ne pouvons pas un chemin juste pour un monde, nous servons un chemin pour toute la population, mais il y a un affaire collectif. Voilà. Hein? C'est ça. Et toujours, c'était un service, comment on peut dire, gratuit. Il est gratuit. Mais sans être gratuit. Exactement. Mais la façon qui nous servit par l'infrastructure aussi, c'est pour ça que nous avons géré. Exactement. C'est ça qui quand un monde connaît quand il est à l'hôpital, il gagne un médicament. Et oui, il est gratuit là-bas, mais il finit payer. Ça qui vient payer, c'est à travers l'argent qui vient collecter, pas à travers sa banque contribuable là. Alors, il ne faut pas nous prendre un médicament, nous amener la case, nous êtes là. Hein? C'est-à-dire, ça, c'est le point de wastage. C'est-à-dire, là, il faut nous comprendre que c'est nous l'argent même. Il ne faut pas nous gaspiller, nous l'argent. Hein? Mais c'est ça qui nous peut envie amener sa politique, nous peut envie amener l'esprit qui comprend que tout ce que le gouvernement peut dépenser, c'est nous l'argent. Mais il ne faut pas nous dépenser bric-à-brac. Il ne faut pas nous faire un gaspillage. Alors, c'est nous devoir en tant que citoyens aussi pour protéger nos infrastructures, par exemple. Nous devoir. Mais maintenant, qui arrive si un qui n'est pas payé taxe? Oui, alors qui arrive si un qui n'est pas payé, les cas quoi, mon bidé un mais quand nous trouvons dans la collectif, quand nous pouvons ajouter tout, il peut amener nous un grand nombre. Mais si nous pas payons ça chiffre, comment nous fait dire 174 milliards, et là nous pouvons atteindre pour dépasser le 200 milliards, mais combien de services qui le gouvernement qui peut donner vulnérables, peut-être qu'ils n'ont pas pour gagner. Right? Alors là, par exemple, on prend social housing, il y a un élément qui une population plus vulnérable qui peut gagner ce bénéfice là. Mais si nous payons l'argent qui nous peut collecter à travers la taxe, il est plus difficile pour subvenir à besoin de gens qui sont plus vulnérables. Alors, nous faisons un appel à tous les citoyens, à tous les contribuables, qui, quand nous pouvons contribuer, c'est nous pouvons contribuer pour le bien collectif. Voilà. Hein? Nous pas nous, nous fait gouvernement ben chemin attention, on va pas servir ça chemin là. Non, on pas penser comme ça, ou pas servir, ou famille peut servir, ou grand-père peut servir, ou un petit monde qui est content peut servir, ou un citoyen ou un concitoyen peut servir. Alors, il y a un privilège qui nous peut contribuer dans ça bien social. Voilà, justement, comment la MOE aide les contribuables? Oui, MOE est là pour faire une sensibilisation. Alors, nous allons faire des contribuables. Pour les individus, nous faisons des séminaires, nous faisons des workshops, nous joignons des gens, nous allons dans des compagnies et nous faisons tout type de awareness session, de sensibilisation pour justement faire comprendre qui l'importance paye la taxe. Et si ça, mais autres ont des difficultés, nous aidons. Dans Maurice, nous avons des counters, des customer counters, et vous connaissez à Rodrigue aussi, nous finissons. Nous avons un officier qui, justement, depuis Maurice, il vient travailler à Rodrigue. Alors, si nous avons un renseignement, même côté taxe, l'année précédente, nous pas un petit spécifique qui se fait deal avec la taxe. Nous avons un douanier qui peut faire les deux. Mais là, nous avons un officier qui sortit Maurice, qui plus une expertise dans la taxation. Alors, la population, c'est n'importe qui crainte, n'importe qui problème, n'importe qui clarification qu'ils ont besoin, c'est aller vers ce officier-là qui trouve à Clyde-Alex. Nous faisons une vidéo, une short explanatory videos qui nous postons sur notre YouTube channel. Nous avons un YouTube channel. Par exemple, quand nous pouvons un e-filing qui peut venir, nous pouvons faire une série de vidéos pour expliquer aux gens comment pour remplir e-filing et qui ont des questions qu'ils ont. Et en avance, nous faisons une vidéo. Alors, nous avons une série de mesures qui nous peuvent faire pour justement aider la population. Nous servons social media, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn, X, et nous servons ça. Et nos websites même, il y a un one-stop shop, si vous allez là, ou quand vous faites tout là, c'est-à-dire où nous avons nos e-services, ou pas nécessairement même téléphone qui gagne, là,
service là, ou envie soumettre un return ou soumettre online, ou envie créer un TAN ou faire une application online, ou oublier un password ou faire une requête online, ou qu'à faire tout. Voilà, comme Ou ça, qu'à faire bien tout. friendly. Exactement, exactement. Et en plus de ça, bon, pour individual income tax, ou on a pour poser une question, on a même un chatbot qui vous pose une question, il pour répondre nous. Il pour dire où, c'est-à-dire instantané, c'est-à-dire nous servir AI aussi pour améliorer nos systèmes, pour aider justement Andy-Moun. Alors, nous pouvons faire beaucoup d'efforts dans ce côté-là, qu'il y ait l'éducation ou communication, pour nous aller vers du monde. Nous ne pas aller du monde vers nous, nous pouvons venir vers du monde. C'est ça qui fait aussi, nous venons Rodrigue, nous venons la population et nous avons envie qui se tout comprend qui était la taxe et qui sur l'importance. Voilà, et surtout pour briser un peu sa perception qui paye beaucoup de taxes. Exactement. C'est ça qui me prend l'exemple. Un jour qui a 40 000 roupies, il peut payer 150 roupies de taxes, qui n'est pas énorme. Et bien sûr aussi, si vous n'avez pas fait de payer taxe là, il allait pour venir avec une pénalité. Bien sûr, si un jour qui n'est pas pour payer et il n'est pas payé dans un délai qu'il visait, là, nous avons une pénalité qui s'en suit. Alors, moi, conseil qui me donne du monde, si vous n'avez pas payé, fin payer aux taxes. Voilà, peut-être un dernier message pour la population aujourd'hui, M. Teka. Oui, c'est que je veux dire, la MRE est là pour aider. Right? Nous, une institution, notre rôle, c'est collecter la taxe. Ça, c'est le rôle qui nous est là. Nous avons des gens qui paient à cause de un MRE. Bien sûr, si je peux faire quelque chose qui se paye là, oui, mais sinon, il n'y a aucune raison pour le payer. Right? Parce que nous, là, comme on veut dire justement, nous pouvons faire nos rôles. Alors, si ils n'ont pas pu comprendre dans la mesure qui, comment pour remplir un return, comment pour satisfaire les obligations fiscales, là, ils viennent vers nous. Right? Mais nous ne payons rien pour payer. Right? Mais beaucoup de fois, c'est qui arrive à un monde, il est capable, il est self-employed, et c'est juste qu'il faire son return. Il paye pour payer une taxe, mais il paye. Alors, tu peux faire appel à ce monde-là, surtout les self-employed, qui ont une obligation sur mes autres returns, parce qu'à Maurice, nous avons ce qu'on appelle un self-assessment. Self-assessment, c'est que les gens viennent déclarer combien ils font de travail et combien ils font bien payer. Right? Alors, nous pouvons faire une requête à ce gens-là, viennent vers nous s'ils n'ont pas pu comprendre comment bien remplir les autres returns, au lieu qu'ils n'ont pas pu soumettre les autres returns, ils n'ont pas pu satisfaire une obligation, et à la fin, ils ont gagné une pénalité inutilement. Voilà, pas pour payer non pas pour payer non mais ils ont payé une pénalité qui n'est pas nécessairement une taxe. Alors, moi, je vous fais un appel. Les gens qui ne peuvent pas comprendre, viennent vers nous. Comment on peut causer avec vous, nos officiers sont aussi gentils, ils viennent vers eux avec un sourire, ils sont là pour aider. Merci beaucoup, M. Teka. Merci beaucoup, Amela, et je remercie la population rodriguez. Voilà. Merci. Et c'est ici que l'émission Libre ou connaît, il pétira à sa fin pour aujourd'hui. Juste pour rappel, qui nous finit avec nous, M. Teka, qui est team leader au niveau MRE. Donc, nous connaissons plus le rôle MRE et que collection taxes. Comment vous faites ça et comment vous aidez la population à travers sa taxe qui finit être collectée. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes dans la chaîne de la MBC TV.